Bonjour à tous et bienvenue sur Généalogie pratique. Comme chaque mois, je vous propose un résumé de l'actualité généalogique du mois précédent. Donc cette fois-ci, il s'agit du mois de septembre 2020. Nous allons parcourir ensemble l'actualité des sites et des logiciels de généalogie, l'actualité des archives, pour finir par une sélection d'articles de blogs généalogiques que j'ai trouvé particulièrement intéressants. Avant de commencer, je vous rappelle que cette actualité généalogique vous est proposée par le site Généalogie pratique, dont vous trouverez le lien dans la partie description. Nous commençons par la partie site de généalogie avec dans l'ordre alphabétique Family Search, Philae et Généanet. Nous commençons par un article que j'ai trouvé sur la version anglaise du site Family Search. Ce site vient d'atteindre la barre des 8 milliards de noms indexés dans sa base de données. Une bonne nouvelle pour tous les généalogistes, à rappeler que Family Search est totalement gratuit et couvre le monde entier. Nous passons à Philae qui vient de mettre en ligne les registres paroissiaux, donc images numérisées et indexation, de deux nouveaux départements. Il s'agit de la Vienne et du Jura. Ensuite, Philae complète sa collection de relevés d'actes européens avec les Pays-Bas et le Luxembourg et la Suisse. Nous passons à Généanet avec une première nouvelle qui concerne l'amélioration des outils de comparaison. La première option mise en place permet de lancer une comparaison à partir d'un individu et dans l'ascendance seulement de cet individu. La deuxième option permet de faire une recherche de cousinage entre votre arbre et l'arbre d'un autre membre de Généanet. Ensuite, Généanet vient de mettre en place l'affichage par des pastilles de couleurs des niveaux de fiabilité des parentés ADN qui sont découvertes grâce aux outils de comparaison de Généanet. Enfin, Généanet fait le bilan de son 10e week-end Sauvono-Tombe avec un bilan très positif puisque 80 000 tombes ont été photographiées et ajoutées à la base Généanet. Et ces tombes proviennent de 32 pays, ce qui montre que cette base devient de plus en plus internationale. Nous passons maintenant à l'actualité des logiciels de généalogie avec deux actualités. Eredis vient de lancer la version 2021 de son logiciel et nous propose une page qui décrit toutes les nouveautés que l'on peut trouver dans cette nouvelle version. Geneatic a aussi lancé sa version 2021 et propose également une page de description des nouveautés de cette nouvelle version. Je vous invite à cliquer sur les liens que je donne en description de cette vidéo pour découvrir sur le site de Geneatic et d'Eredis le détail des nouveautés. Il y a vraiment de très bonnes améliorations des deux côtés. Nous passons à l'actualité des archives avec trois nouvelles que j'ai sélectionnées sur le blog de la Revue française de généalogie. Premièrement, dans le département de l'Oise, les archives départementales ont complété leur collection de tables de succession et d'absence en ligne. Du côté de la Loire-Atlantique, les archives départementales ont mis en ligne un complément des tables de registre matricule. Et enfin, dans le département de la Loire, les archives départementales ont mis en ligne un nouveau lot de registres d'état civil. Nous passons maintenant au blog de généalogie. Sur Autant de nos ancêtres, un article qui parle des actes notariés et qui décrit comment, à partir de ces actes notariés, on arrive à retrouver des relations parfois tendues entre différents membres d'une même famille. Sur l'arbre de nos ancêtres, un article au titre qui fait mouche et qui nous décrit un cas d'implex des plus tarabiscotés. Et enfin, sur le blog Auprès de nos racines, un article qui nous aide à mieux exploiter les actes notariés en utilisant une ressource méconnue, l'enregistrement des actes. Et enfin, je ne peux pas oublier la semaine virtuelle de la généalogie, un salon virtuel comme son nom l'indique, organisé par la Fédération française de généalogie. Ce salon a commencé le 26 septembre et se terminera samedi, le 3 octobre. Je vous invite bien entendu à aller visiter ce salon. La liste des exposants est particulièrement bien fournie. Les conférences sont aussi très nombreuses et très variées. Et enfin, terminons ce tour d'horizon par les trois articles qui ont été publiés sur Généalogie pratique. Le premier article concerne la mise à jour de Généa Actu, un service qui permet d'agréger sur une seule page l'ensemble des nouveaux articles des blogs de généalogie.
Aujourd'hui, Généa Actu regroupe donc 250 blogs. Le deuxième article est consacré aux registres paroissiaux. Que sont les registres paroissiaux? À quoi servent-ils pour notre généalogie? Et comment les consulter en ligne? Et enfin, le troisième article est un tutoriel vidéo qui permet de voir comment ajouter un portrait sur votre arbre généalogique Philae. Ce retour sur l'actualité généalogique est maintenant terminé. À bientôt.